Bonjour à tous, mon nom est François Letarté, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors, vie de rôliste, et un bilan jeu de rôle jeunesse. Ouais, des anecdotes à vous raconter encore cette semaine, et on passe ça sans plus tarder. Ça fait un peu plus qu'une semaine en fait, mais j'ai fait un conte de Noël en jeu de rôle à la bibliothèque. Mais pas le jeu de rôle de Noël dont je vous parle ces temps-ci, que je fais en animation. C'était vraiment le jeu de rôle conte de Noël publié par les Gnomes archivistes. Écoute, j'ai fait une critique de ce jeu-là. Ça vaut la peine de vous le procurer si vous voulez faire du jeu de rôle avec vos enfants dans le temps des fêtes, avec un système qui met vraiment quand même dans l'ambiance. Tu sais, un système avec des dents couleurs. Tu choisis ton lutin, puis selon la couleur de son bonnet, ça détermine c'est quoi son métier, un peu sa job dans le monde des lutins. Il y a des caractéristiques, puis tout ça. Puis tu sais, ça a son lot de rebondissements. Je trouve ça bien intéressant. J'avais 3 petites filles autour de la table, bien excitées de jouer à ça. J'avais 2 spécialistes des reines et une qui fabriquait les jouets. Une des joueuses, une de mes habitués des Hero Kids, entre autres. Puis, on s'est pas mal éclaté, en fait. Là. La même prémisse, en fait, c'est la même base d'aventure que justement ma présentation jeu de rôle de Noël. Mon grand-père s'est fait voler la tuque par le Grinch. Fait que là, il faut qu'il retrouve la tuque. C'est ça. Fait que c'est sûr, ça amène son lot de rebondissements un peu plus que quand je fais ça devant un auditoire fixe. Comme pour mon autre affaire, là, chacun des lutins faisait leur truc. Ce qui a fait que ça fait une petite aventure, pas très longue, mais quand même intéressante. Puis les petites filles en ont eu pour leur argent. Là. Il y allait de créativité et le tout se faisait dans une belle ambiance de Noël. Bref, conte de Noël, je recommande. C'est un bon petit jeu pour faire ça. Et ensuite, j'ai Chronique oubliée Fantasy. OK, ça, c'est ma gang de ceux qui jasent gros, tu sais. Écoute, je peux pas les blâmer de jaser. Je sais qu'ils parlent de la game. Ils parlent pas d'autres choses, tu sais. C'est ça. Ils théorisent beaucoup sur la game, mais sauf que le moment présent, faut que j'y ramène. Quoique, je sens qu'il y a une amélioration au niveau de l'attention, mais c'est sûr qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Tu sais, hey, c'est Toto d'un tel, regardez ce qu'il fait. Parce qu'il y a des moves super cool qui se font. Puis, tu sais, des fois, il y a plus que la moitié de la table qui n'ont même pas été, qui n'étaient même pas attentifs à ce moment-là. Je trouve ça décevant. Il y a des belles affaires qui se passent autour de la table. Tu sais, c'est bien beau avoir des théories, mais tu sais, c'est quand que c'est joué en vrai que c'est important. Bref, mais quand même, il y a une amélioration. Et je trouve qu'il y a un souci de mettre de la couleur dans leur jeu. Tu sais, ils vont faire des trucs avec un roleplay qui vient avec leur move, tout ça. T'sais, ils vont y mettre de l'insistance. Ça me donne le goût de les récompenser, de leur donner des D30 et tout ça. Puis ils se battaient contre une grosse bébite sur un pont. Ils ont réussi à battre, mais ça a été comme haut en couleur. La bébite a basculé dans l'eau. Ils ont sauté dedans dans l'eau. Toute la gang, ils leur sautaient dessus. Il y a mon elfe, la mage elfe du groupe qui faisait du shopping pendant ce temps-là, était rentré dans une place avec de l'apothicaire, mais j'avais décidé que l'apothicaire était peut-être un peu mêlé à ça, pourquoi pas. Puis, il y avait une potion qui avait été commandée par quelqu'un de louche. Fait que il guesse que c'est probablement la personne qui cherche, mais il n'est jamais venu la chercher. Puis c'est une potion dans laquelle il y a du monde cosmique liquide dedans. Mais, sauf que il n'a pas pu la compléter parce qu'il manquait de 100 d'elfes. Fait que ça relie à un événement d'au début où est-ce que ils voulaient du sang d'elfe, les méchants voulaient du sang d'elfe et ils ont réussi à en avoir justement de ce personnage-là. Fait que là, elle a mis son sang d'elfe dans la potion, voir qu'est-ce que ça faisait. Ce que j'ai dit, c'est que les étoiles s'éteignaient à ce moment-là dans la bouteille. Mais elle n'en sait pas plus, elle l'a pas bu, elle l'a pas essayé. Moi, j'ai ma petite idée qu'est-ce que ça fait, là, mais je vais la laisser chercher un peu, là. Puis, finalement, ils ont rentré dans la fameuse forêt, découvrant que l'épée du shérif était l'attelée. C'est ça que j'ai décidé de façon générale avec tous les groupes que l'épée du shérif était comme un peu l'attelée pour rentrer puis briser le voile dans leur cas de monde cosmique pour y aller. Fait que tu sais, il y a eu des super beaux moments puis ça finit avec, dans l'aventure, il y a une dryade là, un peu folle. Là, je pense que je vous l'ai peut-être raconté pour d'autres groupes qui l'ont rencontré avant. C'est ça, puis ça finit avec une scène de roleplay où l'espèce de chevalier paladin essaye d'y jaser ça. Écoute, je sens qu'il veut initier de quoi, puis tu sais, c'est à travers ça qu'il est quand même compétent. Puis ça s'est fini là-dessus. Fait que tu sais, je vais vraiment y donner un peu le spotlight. Tu sais, je vais mettre le projecteur sur lui au début de la prochaine partie pour qu'il ait la chance d'au moins jaser un peu avec cette créature-là, parce que
Je veux dire, faut qu'il y ait le spotlight, parce que sinon, là, clairement, là, tu sais, la gang qui sont, là, elle n'aura pas le temps de dire deux phrases qu'il y a quelqu'un qui va y rentrer son couteau dans le dos, là, fait que, tu sais... J'ai bien hâte de voir ça, mais oui, c'est ça. Fait qu'eux autres, ça va bien. Je trouve ça intéressant, tu sais. Je pense que c'est ça. Le réel obstacle, c'est encore une fois le nombre, là, que j'ai plus ou moins le choix d'accepter parce que ça fait partie du contrat, mais tu sais, c'est quand même une belle qualité de joueur. Je vous dirais, c'est vraiment la seule affaire, c'est qu'ils jasent tout le temps, tu sais, mais c'est ça. Sinon, en tant que tel, c'est une table vraiment de joueurs dédiés puis qui aiment ça, le jeu de rôle, tu sais. Puis ça paraît, puis c'est le fun. Le soir, Donjons et Dragons 5e édition, c'était la dernière séance avec cette gang-là. C'est sûr, ça, c'est sûr, là, c'est les deux drakides qui n'arrêtent pas de se proposer des affaires, qui font un peu toutes sortes de conneries par rapport et qui niaisent, qui ont le syndrome de la porte, en fait. C'était leur dernière game. Écoute, ça a quand même bien été. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait un absent. Fait qu'un des deux drakides, là, un des ceux qui fait les deux... En tout cas, un de ces deux personnages-là, le joueur, il était absent. Cette valeur, c'était la dernière game. Il aurait pu vivre ça, mais... ce qui fait que les deux autres joueurs qui étaient là, c'était pas deux joueurs qui ont la même interaction. Fait que, tu sais, le jeu était beaucoup plus focus. C'était intéressant, OK? La dernière fois, il s'était laissé sur... Il y avait une elfe des ombres dont il avait sauvé la vie, puis pour pouvoir repayer sa dette envers les personnages, a voulu leur offrir son aide pour quelque chose. Les personnages ont dit, on aimerait ça être riche. Elle a dit, c'est correct, je vous amène au trésor. Et la game s'était finie sur, il était face au sorcier qui était en train de faire son rituel. Fait que là, c'était de voir comment il allait réagir à ça. Eux autres, ils disaient, non, on veut le trésor. Fait que, d'une façon ou d'une autre, en tout cas, il n'était pas agressif envers le sorcier. Fait que continue ta job. Nous autres, on veut ton trésor. Mais le sorcier, au point où il en était, le trésor, il s'en foutait un peu. T'sais, il voulait finir son rituel. Fait qu'il dit, vas-y, allez chercher le trésor. De toute façon, ça sera trop tard. Fait que là, je donnais plein de signaux comme de quoi que les joueurs étaient dans la merde s'ils faisaient rien. Et en effet, ils n'ont rien fait. Ils sont allés au trésor. Puis écoute, j'ai été généreux. Ils ont ouvert le coffre. Ils ont tout pogné ce qu'il y avait dedans. Puis tu sais, le temps qu'ils analysent ça, j'ai décidé, OK, le fameux sorcier qu'ils sont supposés arrêter. C'est ça qui est prévu dans l'aventure. Ben, il a gagné. il a réussi son rituel. Il a réussi à ouvrir le monde des ombres dans leur royaume d'où sont les personnages. Puis le peuple des ombres va envahir le territoire. C'est intéressant quand même. C'est sûr qu'en termes de ce qui est prévu pour l'aventure, c'est pas une condition de réussite. Mais si je reviens qu'eux autres, ils vont être dans toute une situation et ils vont avoir été aux premières loges du pourquoi que c'est rendu de même. Ils ont voulu sortir de là. Ils étaient bloqués par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ombres. Puis là, j'ai sorti les règles. Tu sais, j'ai voulu voir un peu comment ça rentrait, les règles pour handling a mob. C'est ça dans le Dungeon Master's Guide. Je les trouve moyennes. J'avoue que, point de vue combat de sbire, je préfère la façon dont Chronique oubliée Fantasy le fait. Et ça se ferait très bien à Donjon 5 d'ailleurs. Tu sais, je pense que ça s'importerait bien, vu que c'était quand même des systèmes similaires à bien des égards. Mais quand même, on a eu du fun, là. Fait que là, il essayait de progresser à travers le monde des gens du peuple des ombres qui voulaient en fait avoir une vengeance contre les gens, comme les personnages, finalement, les gens du royaume d'où ils viennent. Mais à un moment donné, le monde du peuple des ombres se sont tannés de taper sur les personnages parce qu'ils voulaient juste sortir puis envahir. Mais dans la gang, en tout cas, il y avait différents plans. Les deux Dracaïdes ont juste voulu se pousser. Ils ont trouvé ils se rappelaient d'un autre chemin qu'ils ont pris pour s'en aller. Puis ça tombait bien. Il n'y avait aucune personne du monde des ombres là parce qu'ils n'étaient pas intéressés à sortir par là. Par rapport à la logique de la map, là, il y avait comme un chemin. C'était comme une foule, en fait, de monde, de gens des ombres qui progressaient, là, qui s'avançaient pour sortir. T'sais, imaginez là, la sortie, là, plein de monde qui sortent du stade olympique en même temps là, après une game, là, puis ils veulent tous sortir, ils sont pressés de sortir. Mais c'est un peu ça. Puis au milieu de ça, il y avait le fameux méchant sorcier, il s'appelle Aled, qui était là. Puis l'elfe moine du groupe, lui, il dit « Je vais aller péter la gueule ». Fait que c'est ça. Fait que c'était très intéressant. Parce qu'il essayait de s'approcher du sorcier, mais là, il y avait comme un obstacle majeur. Il y avait du monde, il y avait plein de monde du peuple des ombres qui bloquait le chemin puis qui le bousculait un peu. Fait que lui, je faisais faire des tests d'acrobatie, des tests d'athlétisme pour essayer de s'approcher du magicien. Mais le magicien, il voyait venir l'espèce de malade qui voulait y arracher la face. Fait que il a lancé un sort de commande. C'est le seul sort qu'il a pu faire parce que lui aussi était, malgré qu'il se faisait célébrer par le monde du peuple des ombres qui nous disait merci de nous avoir libérés,
ben il pouvait pas utiliser ses bras. J'ai fait faire des tests d'athlétisme, puis ça n'a pas marché. Fait que j'ai juste fait les seuls sorts qu'il pouvait faire, puis il y avait un command. C'était très cool parce qu'il a fait un tombe sur sur l'elfe moine. Puis l'elfe moine, il est juste tombé à terre, boum! Puis il se faisait piétiner. Puis c'est ça. Puis l'autre, il a réussi à se relever avec des tests d'athlétisme, d'acrobatie. Il a réussi à donner une drette au magicien. Paf! Le magicien aurait essayé de faire un command dessus, ça n'a pas marché. Sauf que, tu sais, c'était vraiment la marée de monde qui se promenait qui a eu raison d'eux autres, tu sais. Le sorcier s'est fait amener dehors par la foule, tandis que l'elfe moine a été juste tassé puis repoussé en arrière, tout ça. Il y a eu une petite scène finale où l'elfe qui avait sauvé, l'elfe des ombres qui avait sauvé, qui les avait amenés au trésor, leur a mis la main a mis sa main sur son épaule, excusez, il était tout seul, puis a dit quelque chose comme là, il est trop tard, le monde des ombres est arrivé, puis je me souviens plus ce que l'elfe moine il a répondu, mais ça voulait pas mal dire va chier. Mais c'est ça, je leur ai dit, écoutez, c'était intéressant parce que si ça revient l'année prochaine, parce que je suis encore stand-by, eux autres, ça y va comme par burst, là, ils commandent des 10 séances à la fois, puis s'ils décident de m'en relancer, puis qu'ils prennent ces mêmes personnages-là, ben je vais comme mettre en scène le monde des ombres. Fait que, tu sais, à quelque part, ils ont été aux premières loges de ça et j'étais très content de la tournure des événements. C'était dramatique, c'était une fin dramatique, mais ils sont partis avec un trésor. Eux autres étaient bien contents. En tout cas, bref. Fait que ça, c'était intéressant. Chronique oubliée Fantasy, dernière partie que j'ai à vous raconter. Écoute, ça, c'était un petit peu décevant. Il manquait plein de monde. Il y en avait de malades. Il y en avait qui avaient d'autres projets parascolaires qui étaient comme pris ce midi-là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, il y en a une couple qui ont comme skippé, tu sais, qui étaient là au début, qui viennent plus. Je présume qu'ils viendront plus. Tu sais, on s'entend, c'était des nouveaux qui essayaient ça. Puis, fait que là, ça allait mal parce que la dernière fois, je les avais mis d'en face une de ces créatures puissantes, vraiment puissantes. J'ai décidé que je ne changeais pas ses stats. Fait que là, ça commençait à être plus salé. Ils ont eu la réflexion de dire on sac notre camp. Puis ils étaient chanceux parce qu'ils ont trouvé des objets qui ont pu les aider à sortir de là. Bon, il y avait la fameuse épée du shérif qui faisait un peu le même effet que dans les autres groupes. Ils ont aussi trouvé un casque dans les cryptes qui était fait du même métal, qui avait le même effet. Il y avait l'elfe, genre lutteur dirigé par son dieu qui était là, qui se battait contre la grosse créature, puis s'est fait mettre à 0 point de vie. Mais il a réussi comme son test, fait qu'il était comme plus assommé. Il y avait un nouveau qui est embarqué, il jouait un ninja. Écoute, il a fait ce qu'il a pu. il a fait de son mieux. Il y a un autre des joueurs, c'était un nécromancien. Puis quand le nain divin est tombé, il avait emprunté, entre guillemets, l'épée du shérif pour se battre, puis il est allé chercher l'épée, puis lui, il s'est poussé dans l'autre direction, il dit « Je vais aller explorer le village! » J'ai dit « Ben, c'est pour toi, il y a une créature qui va te chercher, puis tu vas être tout seul. » Puis lui, il est genre juste 3e niveau, 3e niveau, là, fait que, tu sais, on s'entend, là, mais je pense que c'est un nouveau joueur, là, aussi, il comprend comme pas l'échelle de à quel point il va se faire mettre à terre d'une shot. Mais en même temps, le joueur, la façon qu'il a été introduit, parce qu'il était rentré un peu en cours de route, il n'est pas tant associé au reste du groupe. Fait que, tu sais, de façon roleplay, il y a moyen de peut-être arranger les choses. Mais en même temps, lui, je vous dis, je vais peut-être y proposer un nouveau personnage. Puis je vais y expliquer pourquoi. C'est parce que là, il est séparé du groupe, mais pas à peu près. Fait que, tu sais, en attendant, je vais lui dire qu'apporte-toi un autre personnage pour être avec le restant du groupe. Parce que le restant du groupe se sont poussés. Ah oui, il y avait aussi l'orc samouraï qui était comme pseudo-mort, qui était rentré dans le monde du dragon noir. Puis il demandait au dragon noir « Je veux tuer des gens pour toi, aide-moi à me libérer. » Parce que, soit dit en passant, le demi-orc, il y a comme la sorcière qui avait capturé au début dans sa tête. Lui, il capote. Le joueur capote, sérieux. Il m'a dit, François, t'es méchant. Il me l'a dit avec tout son cœur pendant la séance. Ben tu sais, en même temps, tu sais, je pense que la situation est intéressante. Tu peux pas avoir une vie plate quand t'es pris d'une affaire de même. Puis là, c'est là que les mystères du Dragon Noir commençaient peut-être à tomber goutte à goutte. Le Dragon Noir, il dit non, je veux pas que tu tues du monde. Moi, je veux pas la mort. Moi, je veux que tu trouves des mages et qu'ils succombent à mon charme. Puis je vais te donner des yeux du monde cosmique, puis en les regardant, ils vont succomber. Puis là, c'est ça. Puis là, il y a 2 mages qui me dérangent présentement. Puis là, il nommait pas mal les 2 mages. Bon, la espèce de madame qui se battait, qui est partie avec le grimoire, soit dit en passant, pour ceux qui ont peut-être suivi. Puis la mairesse du village, en fait, qui est partie avec le grimoire. Et l'autre qui est à la fin, le gars de la fin,
le Aled, qui s'appelle pas Aled, mais ça va être peut-être un punch, mais s'ils se rendent là, parce qu'ils sont pas du tout rendus à se rendre là. Justement, eux autres, ils ont carrément fait marche arrière, sont sortis, sont retournés, là, sont sortis du village, ils ont réussi à échapper de justesse à la bête qui les poursuivait. Puis ils se sont retrouvés en dehors de l'espèce de coupole de monde cosmique dans lequel ils étaient pris. C'était ça l'idée. Fait qu'ils ont eu la peur de leur vie. Ils sont sortis de là. Puis dehors, j'ai décrit qu'il y avait un semblant d'armée qui était là et la reine Cafré et Urto étaient là en train d'observer l'espèce de phénomène de monde cosmique. Fait que les autres sont sortis. Fait que là, la prochaine fois, ils vont faire face à la reine et devoir s'expliquer sur certaines affaires. J'ai bien hâte de voir comment ça va aller. Surtout que là, c'est un groupe que je m'aperçois que le roleplay, puis tout ce qui est subtilité, c'est pas super. T'sais, si je fais le bilan des 11 dernières séances, toutes les occasions d'avoir des indices aussi ce qui se passait, ils l'ont à peu près tué. Ou en tout cas, ils ont comme passé outre. Fait que ça m'a fait réfléchir, ce groupe-là, de la façon qu'ils jouent et surtout de la façon dont on joue les jeunes de cet âge-là. Puis, tu sais, Delve in the Cave a plein de petites subtilités. J'ai fait un gros ménage ces subtilités. J'ai voulu comme être relativement grossier sur les indices. Les indices, ça n'arrive pas au compte-gouttes, ça arrivait là, par motte. OK? Il y avait beaucoup d'indices, mais à savoir s'il allait décoller, faire de quoi, tu sais. Ils savaient qu'il fallait qu'ils traversent le pont puis qu'il se passait de quoi de l'autre bord. Mais ils ont décidé là de ne pas prendre le pont. Mais ils savaient qu'il sait qu'il y a de quoi de l'autre bord. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'ils n'ont peut-être pas tout pogné les indices. J'étais prêt à les prendre par la main s'ils posaient des questions, mais ils n'ont pas posé de questions. Fait que, tu sais, ça me fait penser que c'est le genre de groupe qu'il faut que tu les mettes à la porte du donjon, finalement, tu sais. Puis c'est bien correct. Sérieux, on joue... T'sais, pour le temps qu'on joue, eux autres, ils veulent tester leur capacité. C'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Fait que, tu sais, ça sert à rien de mettre des personnages qui sont des gentils, mais que c'est pas pour auto-proclamer. Clairement, ils vont passer proche mourir, tu sais. Ouais, mais quand même, tu sais, là, avec l'histoire de aller voir la reine, tout ça, j'ai eu une petite idée de ce qui pourrait aller, mais clairement, ils sont plus dans A Delve in the Cave. Par contre, je vais leur passer des infos, des mottes d'infos qui vont peut-être les diriger à, peut-être les encourager à y retourner pour aller buter le gars à la fin. Fait que je sais très bien c'est qui. Fait que je vais peut-être donner des gros indices sur qui peut être cette personne-là. Ça va peut-être en motiver une couple pour y retourner puis régler son compte. C'est quelqu'un qui a rapport à l'année passée pour ceux qui étaient là. Fait que clairement, l'enthousiasme de ceux pour qui ça va dire de quoi va sûrement encourager les autres. Fait que j'ai bien hâte de voir avec eux autres comment ça se passe. J'ai bien hâte de voir aussi la semaine prochaine, est-ce que je vais avoir un aussi gros taux d'absentéisme? Parce que là, il se passe des grosses affaires, puis, tu sais, je me dis, les absents auront toujours tort, mais c'est juste un peu de valeur qu'ils ne soient pas là, tu sais, à ce moment-là. Justement, cette histoire-là de la porte du donjon, en fait, j'ai réfléchi tout le temps, hein? Je vous ai parlé de techniques que j'essayais de faire, les jetons de prise de parole, que ça marche moyen. Je dis pas, je les utilise un peu, mais c'est pas aussi efficace que je pensais. Je continue de les utiliser. J'ai commencé à faire carrément le tour de table. Tu as le joueur vedette, ça, j'ai pris ça, les joueurs vedettes, ça marche bien. Mais souvent, je vais faire le tour de table à partir du joueur vedette, puis je fais le tour de table, puis je demande des intentions des joueurs. Puis après ça, je fais comme un peu lever les switches de dans quel ordre ça pourrait se faire. Évidemment, quand il y a un combat qui a de l'initiative, ben il y a des fois la créature ou l'ennemi qui va comme s'insérer là-dedans. Là. Mais c'est ça, je fais un tour de table. Quand c'est pas des combats, je fais surtout des tours de table. Je demande l'avis à tout le monde, puis ça me donne une idée de dans quel ordre les actions vont se faire. On utilise Teams. Moi, je pense qu'on pourrait exploiter ça encore plus. Déjà, je pourrais peut-être sauver du temps si j'aurais pas la mise en situation à répéter au début. Quoique, ça va finir que je vais la répéter pareil, là, j'imagine. Mais je pense que ce que je vais proposer aux joueurs, c'est de dire, regardez-les le Teams. T'sais, je vais essayer d'être la veille, de créer la mise en situation, évidemment inspirée du cliffhanger. Voici ce qui se passe quand vous allez commencer. Qu'est-ce que vous faites? Puis qu'ils m'écrivent ils me calent déjà d'avance dans le Teams, c'est quoi leur intention. Quitte à changer au début de la game, mais au moins, tu sais, il y a déjà de quoi, je peux déjà comme penser à, OK, de quelle façon ça va se faire, puis c'est ça, puis déjà, si on peut embarquer un pied dans l'aventure
avec ce bout-là de fait, d'après moi, on va sauver beaucoup de temps, on va être beaucoup plus dans l'action. Je pense que ça pourrait être une bonne affaire à faire. Je le ferai pas la semaine prochaine parce que je veux leur en parler de vive voix, donc on va faire comme d'habitude. Mais c'est ça, je fais des expériences. En fait, je trouve ça intéressant comme expérience parce que c'est une circonstance inusuelle, surtout pour ces deux groupes-là, 8 joueurs, 45 minutes quand ça va bien. On fait au moins un gros 45 minutes, 50 minutes de jeu. Ouais, c'est ça, 50 minutes, mais ça passe tellement vite. J'ai envie qu'ils en profitent, j'ai envie qu'ils profitent de leur personnage, de leur capacité. On y arrive pas pire. C'est ça qui arrive aussi, tu sais, Chronique oubliée, cette version-là, est un peu plus développée que Mini. Mini, c'était juste correct. Elle, ben c'est ça, les joueurs, ils ont plus de trucs à gérer. Une chance que c'est pas Donjon avec cette gang-là, sérieusement. Sérieusement, Donjon et Dragon, il y a tellement de choses à gérer. Moi, je trouve que ça serait, 5e édition, je parle, là, ça serait ingérable sur une heure de dîner de même. Chronique oubliée, je suis encore très fier de mon choix. Je pense que, c'est ça, si on peut, c'est ça, faut que je trouve des trucs pour faire en sorte que l'action roule plus vite. Bref, je vous partageais tout ça aujourd'hui. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.